Bonsoir, chers amis. Le Premier ministre Choguel Maïga s'est exprimé sur la question des élections qui fait tant débat actuellement sur la toile concernant le Mali. Et je suis tellement content qu'il ait intervenu parce qu'on attendait cela, on attendait cette intervention. Et je suis clair là-dessus. S'il doit y avoir élection aujourd'hui dans les pays de l'AES, il faut clairement se mettre en tête que Assimi Goïta sera candidat. Ça, il n'y a pas de débat, sinon il n'y a pas d'élection. Ibrahim Traoré sera candidat, sinon il n'y a pas d'élection. Le général Tiani aussi sera candidat, sinon il n'y a pas d'élection. On a vu ici au Tchad, le fils d'Ebi s'est mis au pouvoir. En tout cas, il s'est mis dans la posture des candidats pour pouvoir prétendre à la présidentielle. Et personne n'a bronché jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, là, dans notre espace AES, c'est Ibrahim Traoré. Lorsqu'on sera prêt, bien sûr, pour organiser les élections, ça sera Ibrahim Traoré, ça sera Assimi Goïta et ça sera également le général Tiani. Il n'y a pas de débat dedans. Aujourd'hui, là, nous sommes contents de l'intervention du Premier ministre Choguel Maïga qui a été clair, assez clair. Nous ne faisons plus partie de la CEDEAO. Et désormais, tous les accords qui avaient été signés en collaboration avec la CEDEAO, aujourd'hui sont caducs, sont nuls et non avenus. C'est clair et net. Et aujourd'hui, nous sommes très contents pour cela. Maintenant, il va falloir que les peuples dans ces zones-là de l'AES, nous nous mettions ensemble davantage. Nous nous ressoudions encore davantage. Nous consolidons déjà nos acquis afin de progresser pour aller de l'avant. Et je vous assure que nous aurons encore des adhérents dans l'AES d'ici 5 ans, Inch'Allah. D'ici 10 ans, Inch'Allah, la CEDEAO, elle est morte. La CEDEAO, elle est dissoute. Vous avez peut-être remarqué, lors de l'intervention à l'investiture de Diomaye Faye, quand ils ont prononcé les noms des dirigeants de l'AES, en tout cas tous ceux qui étaient représentés, qui représentaient l'AES bien sûr, nous avons entendu comment la foule a applaudi, a acclamé ces dirigeants lorsque leurs noms ont été prononcés, comparativement au nom des autres représentants des autres pays. Vous avez vu que c'était le silence radio dans la salle. Et donc, c'est un message clair que le peuple sénégalais envoie absolument à leurs nouveaux dirigeants pour leur dire prenez la direction que les dirigeants de l'AES ont déjà pris et nous allons vous soutenir dans cet élan-là. Et je pense que ce sont des personnes aguerries, ce sont des personnes avisées, ce sont des personnes intelligentes qui savent lire entre les lignes. Et donc, attendons de voir ce qu'ils vont faire comme premier pas vers l'AES. Mais il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que nous revenions dans la CEDEAO. Ça, c'est hors de question. Et donc, que ce soit au Burkina Faso, au Mali et au Niger, nous ne voulons pas pour l'instant des élections. Des élections pour qui viennent au pouvoir. Des élections pour qui viennent au pouvoir. Des politiciens. Ceux qui sont aux aguets comme des vautours qui attendent à ce que le lion termine son repas et ils viennent festoyer pour terminer le reste. Ou bien venir lui arracher sa proie. Oui, on sait comment ils ont géré nos pays. Ne soyons pas dupes. Voilà. Et donc, j'ai bien aimé l'intervention du Premier ministre Choguel Maïga et j'espère que au Burkina Faso, ainsi que d'ailleurs au Burkina Faso, le Premier ministre Kelem avait dit en son temps, l'année dernière en 2023, que nous n'étions pas dans des dispositions pour organiser des élections. Et les partis politiques au Burkina Faso, je pense qu'ils ont bien compris la leçon, le message. Et au Mali aussi, après cette intervention de Choguel Maïga, je pense que les politiciens maliens vont se ranger désormais derrière Choguel Maïga, Assimi Goïta et tous les autres afin qu'on puisse faire avancer notre pays parce qu'il n'est pas question actuellement que nous laissions ces pays-là entre les mains des politiciens corrompus, des politiciens qui ne feront que nous faire retarder encore dans notre démarche actuelle, dans notre dynamique actuelle, notre dynamique qui, je vous assure que d'ici les 10 années qui viennent là, les gens vont nous envier. Ça, c'est une certitude. Donc, n'ayons envie de personne. Prenons notre temps. Nous ne sommes pas en course de vitesse, nous sommes en course de fond. Et il nous fallait des dirigeants sérieux, des dirigeants qui prennent en compte les intérêts de nos nations, les intérêts pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui savent que nous attendons beaucoup d'eux, qui savent que aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à nous trahir. Ils savent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et donc, ils feront tout pour que demain, leur nom soit gravé à jamais, comme c'est l'est déjà, mais encore à jamais dans l'histoire de la terre de nos ancêtres, dans l'histoire de l'Afrique et de l'humanité, Inch'Allah.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire grandir la communauté. Nous sommes ensemble pour la lutte, une lutte commune. Oui, il y a des gens qui sont silencieux, mais qui soutiennent la cause. Il y a aussi des gens qui interviennent ça et là pour démontrer leur, comment dirais-je, leur attachement à la cause, leur dévouement, leur engagement. Et donc, que chacun joue sa partition, mais pas dans le sens surtout de vouloir dénigrer, de vouloir faire déstabiliser, de vouloir mettre des bâtons dans les roues de nos nations, parce que ce sont les peuples qui vont juger demain. Et tous ceux qui se mettront en travers de l'avancement, en tout cas de l'espoir du peuple là, trouveront le peuple devant eux certainement. Merci encore une fois et la patrie ou la mort, nous vaincrons.